Salut à tous! Au début du Mobile World Congress, nous avons pu jeter un œil sur l'HTC One, le tout nouveau smartphone d'HTC, qui arbore un élégant boîtier en aluminium, une fiche technique de premier ordre et une toute nouvelle technologie d'appareil photo. Alors, un des éléments importants qui composent cet appareil, c'est l'écran, qui ici mesure 4,7 pouces et est doté d'une résolution Full HD, ce qui nous donne une densité de pixels par pouce de 468 et donc une image très nette et très détaillée. Dans le reste de la fiche technique, on trouve un processeur quad-core Snapdragon S600 cadencé à 1,7 GHz et qui fonctionne avec 2 Go de RAM pour une performance globale très bonne sur ce smartphone. La mémoire interne est de 32 ou 64 Go selon le modèle, mais malheureusement elle n'est pas extensible via la carte microSD puisque HTC n'a ici pas changé son habitude et produit une nouvelle fois un boîtier unibody. C'est un vrai inconvénient, il faut le dire, par rapport aux autres smartphones haut de gamme récents, comme l'Xperia Z, qui permet, lui, de rajouter une carte microSD. Concentrons-nous maintenant sur l'une des particularités de cet HTC One, à savoir son appareil photo. En général, l'appareil photo d'un smartphone est défini par la norme mégapixels. Donc par exemple, sur le Xperia Z, on a 13 mégapixels. Et ici, bien que théoriquement l'HTC One semble plus faible avec seulement 4,3 mégapixels, il ne l'est pas. Cela est dû en grande partie au nouveau capteur créé par HTC, un capteur ultra pixel conçu pour avoir une surface plus large de capture de lumière, et c'est selon HTC jusqu'à 300% de plus de lumière qu'avec un capteur traditionnel. Il permet d'obtenir une image de bien meilleure qualité et de meilleure définition, même en mauvaises conditions d'éclairage. Tout cela, c'est bien entendu selon le constructeur. Personnellement, je n'ai pas remarqué de grande différence entre la prise de photo avec le Xperia Z de Sony et avec celui du HTC One. L'une des autres particularités d'HTC, ce sont aussi ses enceintes placées au-dessus et au-dessous de l'écran sur la face avant. Voici un exemple du son Boom Boom Sound. Personnellement, je dois avouer n'y avoir rien trouvé de spécial en termes de qualité sonore, mais il n'y a pas non plus à se plaindre, pour un smartphone c'est vraiment pas mal. Penchons-nous maintenant de plus près sur le design de ce smartphone qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas été négligé. On a donc affaire à un design unibody en aluminium qui ne permet certes ni de slot SD ni de changer la batterie, mais qui offre une bien meilleure résistance aux chocs et aux chutes. La batterie de 2300 mAh assure également à l'appareil une autonomie relativement longue. En ce qui concerne le logiciel, HTC a utilisé ici la nouvelle version de son interface personnalisée Sense 5, également appelée New Sense. L'interface a été entièrement rénovée par rapport aux versions précédentes. Sur l'écran de verrouillage comme sur l'écran principal, l'écran est divisé en widgets carrés qui rassemble et affiche une grande variété d'informations à la fois. Ce nouveau service est appelé BlinkFeed et il inaugure très bien le nouveau Sense 5. Ici, vous pouvez vous déplacer entre les notifications et les mises à jour provenant de sources différentes. Et au lieu de faire défiler de droite à gauche, on accède directement à l'écran d'accueil d'HTC One. L'HTC One sera commercialisé à partir de mi-mars pour un prix qui devrait être environ de 699 €. On se retrouve pour le test vidéo approfondi dès que nous recevrons l'appareil. A bientôt sur Android Pit.